Qu'est-ce qui, pour une TPE, PME, pour des indépendants, quelles sont les premières actions à mettre en place? Bon, j'imagine que ça dépend aussi un peu de leur activité, mais il doit y avoir des socles communs, j'imagine, de premières actions à mettre en place qui sont relativement faciles, des quick wins. Qu'est-ce que vous avez? Ouais. Tu me disais que vous aviez plus d'une centaine d'actions possibles sur la plateforme, mais quelles sont en gros les grandes lignes des actions principales? Yes, il y a plein d'actions. Alors déjà la question sur quoi mettre en place en premier, no answer, pas de réponse parce que ça dépend des boîtes. Je te dirais que sur la partie cadrage, c'est questionnaire, plan d'action, c'est le minimum. Voilà, ça c'est le début, c'est Mmh. des actions que tous nos membres peuvent valoriser sur notre plateforme. Après ça, c'est open bar, mais c'est lié à votre plan d'action. Donc c'est lié à votre activité, à vos priorités, à l'impact que c'est généré, au moyen que vous souhaitez y mettre. Et c'est déjà pas mal. Sur les actions qu'on peut faire, alors on a plein de quick wins. Je peux vous en donner, hein, je vais les mettre sur la plateforme. Hop. Déjà, je peux vous donner les actions qui, chez nous, sont les plus plébiscitées. Et vous allez voir que c'est des trucs, franchement, c'est pas sorcier. Utiliser un moteur de recherche responsable OK. en lieu et place de Google, Ecosia, il y en a plein, hein. Lui, il est allemand, Lilo, qui est français. Transmettre des fichiers volumineux de manière responsable. On utilise tous des WeTransfer. Je sais pas quelle solution de transfert tu utilises aujourd'hui là. Tu dois Drive en et faire beaucoup des WeTransfer. transferts. Bah, Mmh. l'avantage de WeTransfer, c'est quand même que le fichier se supprime au bout de quelques jours, il reste pas stocké. Ah bon? Are you sure of that? On O est sûr? Ouais, ouais, enfin Mmh. presque. Tu Ouais, tu me mets le presque, doute, ouais. mais j'en suis quasiment certain. Ouais, ouais, bah, je t'invite à aller nourrir ton doute alors sur WeTransfer pour le coup. Hem, pour le coup, nous, on préconise d'utiliser, une solution, il y en a plein, hein, mais il y a une solution française qui s'appelle Filvert, qui ne fait pas de stockage de données, qui va vraiment effacer les données quand quand elles sont effacées. En général, en plus, il les efface automatiquement si tu ne demandes pas de les effacer. D'autres actions, on a passé un hébergeur web responsable. Tout le monde utilise un site internet aujourd'hui. On a des centaines de visiteurs, voire même des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers par mois. Ça pollue. Donc ça veut dire être hébergé sur un hébergeur web écologique. Il y en a plein. Autoswitch, Infomaniac. Euh, S'informer grâce aux médias impact. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui regardent les mêmes chaînes d'information, hashtag BFM, TF1, etc. Mmh. Alors, je suis pas persuadé que ça rende les gens heureux, ce genre de chaînes d'infos, parce qu'elles font du sensationnel et surtout du négatif. Ça veut pas pour autant dire que de continuer à vivre dans un monde d'être dans un monde de bisounours, c'est de regarder que des infos positives, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir des médias qui relaient ces infos-là, on en parle. Euh, et aussi avoir un angle d'actualité et journalistique qui est différent des journalistes mainstream. C'est intéressant parce que ça Euh, reste des actions qui sont ultra individuelles, en fait, fondamentalement, ça. eh oui, Enfin, je veux eh dire, oui, tu les utilises en tant qu'indépendant, mais tu les utilises surtout en tant que citoyen, quoi. eh oui. C'est pour ça qu'on veut s'adresser aux étudiants. 80% de nos actions sont applicables à tout type de personnes. Quel que soit le métier que vous faites, en fait, c'est même pas question de votre métier. Si vous êtes citoyen, vous pouvez faire ça. Mettre en place la méditation. Mmh. Organiser ou participer à une fresque du climat. Faire du tri et nettoyer ses boîtes mail. Il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place toutes les semaines. Ça, c'est avec des outils aussi qui fonctionnent bien. Privilégier le train pour les voyages professionnels. Favoriser la mobilité douce au sein de ma structure. Il n'y a pas que le train, il y a le vélo, il y a plein d'autres choses avec des aides, etc., notamment pour les entreprises. Et définir, écrire sa raison d'être. Ça, c'est les 10 actions qui sont les plus plébiscitées sur notre plateforme. Moi, il y a plein d'autres actions que j'adore. Et si vous voulez vous mobiliser sur juste 3 actions à la sortie de ce podcast, Ouais. vous dites, voilà, là, je démarre dans le développement durable, je ne sais pas quoi faire. La première action qui en inclut plein d'autres, déjà, c'est d'aller sur votre compte bancaire et vous regardez ce qui est en négatif. Individuel ou pro. Ça marche pour les deux cas, hein. Et ça ça vous oblige à poser la question de à qui je donne mon argent? Qui je finance? Parce que votre argent finance des gens ou des structures. Et qui sont ces structures? Quels sont leurs engagements? Quelles sont leurs raisons d'être? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de structures qui existent bien souvent juste pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, dans un modèle de croissance infinie avec une planète avec des ressources finies. Est-ce que vous avez envie de travailler avec ces gens-là? Est-ce qu'ils respectent leurs collaborateurs? Etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui touche aux achats responsables. Donc, vous pouvez changer de banque. Dans les achats responsables, je dirais que c'est le premier truc que vous pourriez faire, individuellement et personnellement. Ça, c'est avant d'arrêter de prendre l'avion, hein. Voilà. Allez sur des banques qui ne sont pas cotées,
Ça vous protégera des crises financières. Moi, personnellement, je suis à la Nef. J'ai Ouais. 80% de mes avoirs chez eux, une bonne partie de mes économies, et je suis au Crédit Mutuel à titre pro et perso. Et j'ai une autre banque qui est une banque aussi sympa, qui est une néobanque qui s'appelle Only One. Ouais. Only One Card. Voilà, ça marche très bien. Ils sont toujours affiliés à une banque traditionnelle, mais ils ont un modèle économique qui est complètement différent des banques traditionnelles, donc je trouve ça intéressant. Sur les achats, vous avez tous un assureur individuel, Mmh. pro. Parce que vous travaillez en pro, la Maïf aujourd'hui, ils ont juste 20-25 ans d'avance sur la stratégie RSE de tous les assureurs. Bien avant AXA, bien avant tous les autres, bien avant la Massif. Qu'est-ce que ça vous coûte de donner de l'argent à la Massif ou à la Maïf ou aux autres?